Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en solo. Et j'ai eu cette idée d'épisode en écrivant ma newsletter du mois de mai, puisque tous les mois, j'envoie une newsletter qui s'appelle aussi « Un autre chemin est possible », dans laquelle je partage mon actualité, des ressources qui m'ont inspirée, des recettes, beaucoup de choses aussi autour des enfants, comme j'ai un petit garçon, je partage des coups de cœur qu'on peut avoir en termes d'activité ou autre. Et je partage toujours aussi une sorte de billet d'humeur, d'édito, où je raconte un petit peu quelle a été un peu la pensée qui m'a traversée ce mois-ci. Et en partageant des routines bien-être que j'avais mis en place sur le mois de mai, ça m'a donné l'idée de faire un épisode sur le sujet des routines, parce que c'est un sujet qui est assez important dans ma vie et qui est assez caractéristique, je pense, chez moi. Le fait d'être, entre guillemets, Madame Routine. J'ai beaucoup de routines, je vous les partager, mais c'est quelque chose qui structure beaucoup ma vie et qui fait partie beaucoup de mon quotidien. Et à l'inverse, je sais que c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour d'autres personnes. J'ai souvent vu, que ce soit en coaching ou en naturopathie, des personnes en consultation qui me disaient « mais moi, je sais pas du tout, je suis nulle pour ça, je peux pas tenir des routines ». J'ai l'impression que c'est un sujet qui divise vraiment, où il y a énormément de personnes qui ont l'impression que c'est trop dur à mettre en place pour elles et à tenir. Et à l'inverse, et c'est quelque chose que me renvoient souvent mes amis, pour moi c'est quelque chose de très facile, sur lequel je me pose même pas vraiment de questions. Et j'avais pas du tout envie de tourner l'épisode en mode je vais vous donner mes conseils, 10 leçons pour faire des routines. Pas du tout, j'ai pas forcément envie de le tourner comme ça, parce que c'est pas une approche qui me parle, d'être justement donneuse de leçons ou autre, mais plutôt partager un peu une expérience et ma façon de le vivre, qui rend pour moi les choses faciles, pour voir si ça peut vous aider vous-même à mettre en place des routines dans votre quotidien, si évidemment c'est quelque chose dont vous avez envie. Mais si j'en parle là, c'est que je vois souvent chez beaucoup de personnes une sorte de frustration de pas justement réussir à avoir cette discipline dans son quotidien. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que justement, au courant du mois de mai, j'ai eu envie de mettre en place différentes choses et en fait, je suis un petit peu tout le temps comme ça. J'ai une base de routine, on va dire, qui est assez fixe. Et il y a régulièrement des nouvelles qui arrivent, qui se mettent en place, et puis d'autres qui s'en vont. Enfin, il y a un espèce de roulement. Et comme on approche l'été, je trouve que l'été, c'est une période particulière où justement, c'est peut-être plus facile d'aller tester des choses, mettre en place des nouvelles habitudes. Et donc, je trouvais que c'était très adapté à la période de l'année de vous parler de ce sujet. Et puis ça change un petit peu des sujets que je peux avoir l'habitude de faire, où j'ai toujours peut-être des sujets un peu plus sérieux et très sociétaux. Et donc voilà, peut-être d'avoir pour une fois quelque chose d'un peu plus léger pour cette période de l'année. Alors peut-être qu'en préambule, je peux commencer par un peu expliquer ce que c'est qu'une routine.
pour savoir exactement de quoi on parle. Pour moi, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétée et qui finalement devient une habitude, tout compte fait. Et donc là aussi, je pense que c'est important un peu de démystifier cette histoire de routine, parce que je me demande si le développement personnel et encore après les réseaux sociaux sont pas passés par là et ont mis une espèce de couche, notamment avec ce fameux livre qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant, mais qui s'appelle Miracle Morning. C'était quelqu'un qui partageait des routines qu'il mettait en place chaque matin. Il fallait se lever 1 heure plus tôt tous les jours et faire du sport, du journaling, différentes choses, de la méditation. En fait, moi, je pense que c'est super. Je l'ai fait pendant un moment et que si on arrive à le faire, c'est très cool et que ça nous apporte du bien. Le problème, c'est que je trouve que c'est devenu un peu comme une injonction qui venait renvoyer aux personnes qui n'arrivaient pas ou n'avaient pas la possibilité de le faire, de se sentir nulles. Et pour moi, en ça, c'est un problème, cette histoire de routine. Mais au fond, si on en revient à une définition toute simple comme la routine, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétée, en général, quotidiennement, mais pas forcément, on va voir que les routines, elles peuvent avoir différentes temporalités. En fait, déjà, ça démystifie la chose et on peut se rendre compte que tous, on a des tas de routines chaque jour. Un des exemples les plus simples, on va dire, c'est que se brosser les dents. Je pense qu'on nous a tous répété tellement de fois quand on était petit qu'il fallait se brosser les dents au moins 2 fois par jour, que du coup, c'est devenu, ça s'est ancré et c'est probablement une des routines que la plupart des gens font la plus régulièrement sans même se poser de questions. Mais en fait, probablement que prendre votre douche, même boire votre café, puisque le nombre de personnes qui boivent 3 cafés par jour, en fait, c'est une routine. Et c'est pas comme s'il y avait des choses qui étaient des routines parce qu'elles sont quelque part des bonnes habitudes de santé et le reste serait pas des routines. En fait, tout ça, c'est des routines. Et même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si vous sortez votre téléphone à chaque fois que vous affalez sur le canapé le soir en rentrant, c'est une routine. Donc en fait, les routines, ça peut être énormément de choses. Je vous disais justement qu'il y a des fréquences qui peuvent être variables. Donc effectivement, il y a ce qu'on répète tous les jours, voire plusieurs fois par jour, comme cette histoire de se brosser les dents plusieurs fois par jour. Il y a des routines qu'on va répéter 1 fois par semaine, d'autres tous les mois. Alors moi, je pense particulièrement, je fais des bilans tous les mois, donc ça c'est une routine qui est mensuelle. Mais il y a aussi des routines qu'on va faire 1 fois par an. J'ai une routine dont je vous ai parlé dans un épisode en début d'année, mais moi par exemple, la routine des vœux, même je dis plutôt un rituel, c'est quelque chose que tous les ans je fais et c'est 1 fois par an. Et puis, y en a qui vont être peut-être liées à des saisons, des routines qu'on fait chaque été. J'en ai une par exemple et du coup, l'idée aussi c'était de vous partager plein de routines que je peux avoir. Moi, chaque été, je fais une cure de miam aux fruits. Donc, c'est un petit déjeuner très connu dans la naturopathie qui est à base de fruits, d'huile de colza et de graines de lin et de sésame. Et donc, c'est mon rituel de me faire ça chaque été. Donc, en fait, voilà, rituel aussi, c'est une forme de synonyme de routine. Mais en fait, c'est une routine que je fais chaque année et qui me fait plaisir. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et voilà, c'est 1 fois par an où c'est très lié à une saison, comme on peut avoir une routine à chaque automne de faire une certaine chose. À chaque Noël, par exemple, moi, le calendrier de l'Avent, c'est aussi une routine de dire à chaque Noël, depuis que j'ai mon petit garçon et qu'il a 3 ans, on fait un calendrier de l'Avent. Tout ça, c'est des routines. Donc déjà, ça peut permettre d'ouvrir ce truc de la routine. Et déjà, moi, j'ai aussi vraiment envie de vous encourager. Si justement, vous avez la tendance à vous dire « Ah, moi, je suis nulle en routine, je tiens pas à ces choses-là », d'ouvrir l'horizon de tout ce que peut être une routine et de vous dire « Ah ben oui, en fait, ça, je le fais tous les ans et j'adore. Et en fait, c'est mon petit plaisir. » Et peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous avez aussi des routines que vous suivez de manière très naturelle. Alors ensuite, j'avais envie de vous raconter un petit peu mon souvenir au sujet des routines. Je crois que la première routine dont je me souviens que j'ai mis en œuvre, je pense que j'avais une 12aine d'années et j'avais lu un magazine, puisque à l'époque on lisait beaucoup de magazines, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'était un magazine féminin et dans lequel il y avait le conseil de boire un verre d'eau à jeun au réveil. C'était pas quelque chose que je faisais avant.
Et je ne sais pas pourquoi j'ai retenu ce truc et j'ai eu envie d'essayer. Je me suis dit, ah bah oui, je vais tester. Et voilà, j'ai mis ça en place et c'est devenu une routine qui s'est complètement intégrée et de laquelle je suis jamais revenue en arrière. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à 12 ans et j'en ai 42 aujourd'hui, donc ça fait 30 ans que tous les matins, la première chose que je fais en me levant, c'est d'aller boire un verre d'eau. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je voulais partager. Qu'est-ce qui nous fait tenir nos routines ? Je vais vous donner des exemples un peu plus tard, mais pour moi, un des premiers éléments, c'est quelque chose qui vous apporte... En fait, on tient une routine parce qu'elle nous apporte quelque chose. Parce qu'elle nous rend heureux, parce qu'elle nous fait du bien physiquement. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui va faire qu'on tient une routine. Et moi, dans l'exemple de ce verre d'eau, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et à partir de là, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est trop bien de boire un verre d'eau au réveil. En fait, j'ai hyper soif parce que j'ai pas bu de toute la nuit. Finalement, la sensation que j'ai au réveil, c'est une forme de déshydratation. Mais en fait, bien sûr que c'est ce que mon corps réclame et je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Mais en fait, c'est le petit détail qui a, entre guillemets, changé ma vie. il faut pas grand-chose. Hein. Non, mais dans le sens que ça a été un vrai changement et une fois que j'avais cette découverte, je suis jamais revenue en arrière parce que, à l'inverse, quand je le fais pas parce que je dois faire une prise de sang et qu'il faut pas boire avant d'aller faire la prise de sang, mais je trouve ça horrible. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer et boire de l'eau. Je me sens complètement déshydratée. Donc c'est pour vous donner un exemple à quel point, en fait, quand une routine, elle fonctionne pour nous, en fait, non seulement on la fait sans même s'en rendre compte, ça devient un automatisme, et aussi, surtout, on le fait parce que ça nous apporte énormément de bien. Alors, je vais vous donner des exemples de routines que j'ai dans mon quotidien. Et effectivement, je précise que c'est dans le quotidien parce que pour moi, c'est presque plus facile de répéter quelque chose tous les jours que de le faire une fois de temps en temps. Parce que ça m'enlève le fait de me poser la question et en fait, c'est une manière de l'intégrer beaucoup plus vite. Donc peut-être que là, je vais vous faire flipper parce que je vais vous donner plein d'exemples de routines et vous allez voir que pour moi, c'est vraiment des petites choses du quotidien. Par exemple, ça peut être comme... Aussi, une des choses que je fais au réveil, c'est le fait de se gratter la langue avec un gratte-langue, d'enlever en fait tout le dépôt qui sont des toxines accumulées pendant la nuit et de le faire le matin au réveil, avant ou après le verre d'eau. Mais du coup, ça c'est un truc que j'ai intégré, que j'avais appris en Inde lors d'une retraite ayurvédique. Ça peut être également faire du yoga tous les matins. Et c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 10 ans, et sur lequel je suis jamais revenue en arrière parce que je vois le bienfait de manière tellement évidente. Donc évidemment, j'ai eu des moments de vie où ça a dû être adapté, notamment en termes de longueur. Maintenant que j'ai un enfant plus grand, par exemple le week-end ou en vacances, je m'autorise des séances plus longues, alors que le matin, ça va être un quart d'heure, pas plus. Mais je vois tellement le bénéfice sur ma journée que c'est quelque chose en 10 ans que je n'ai quasiment jamais sauté, en dehors de la semaine que j'ai passée à la maternité. Mais sinon, j'ai vraiment tenu à chaque fois parce que je vois vraiment le bénéfice. Ça peut être une routine de se dire d'aller marcher tous les jours et on peut se fixer un objectif d'un certain nombre de pas. Moi, c'est vrai que quand j'avais pris conscience de la sédentarité que j'avais du fait de maintenant travailler depuis chez moi, j'ai essayé de mettre en place, alors au début je me fixais les 10 000 pas par jour. Je me suis rendu compte que c'était... trop, j'arrivais pas forcément à le faire, mais ne serait-ce que de me dire tous les jours, je sors marcher. Et quelle que soit la durée, essayer que ce soit environ 30 minutes quand même, mais cette obligation de sortir tous les jours marcher. Donc des routines que je partageais dans ma newsletter et que j'ai mis en place dernièrement, c'est par exemple le fait de pratiquer des automassages du ventre. Alors, typiquement les automassages, j'en ai fait pendant des années aussi, des automassages de tout le corps à l'huile de sésame. C'est aussi une pratique que j'avais appris en Inde parce que justement, je trouve que j'ai souvent mis en place des routines suite à une retraite de yoga ou un voyage qui m'apprenait une technique et je trouvais que la continuer à mon retour de ce voyage, c'était prolonger en fait les bienfaits et puis mettre en application des choses que j'avais apprises. Donc typiquement j'ai fait des routines d'automassage pendant longtemps et puis à un moment je les ai laissées tomber
Et là, j'ai repris des automassages spécifiques du ventre. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire justement le matin avant de me lever et juste presque un moment où je suis en train de me réveiller et de prendre ce petit rituel. Ça dure 5 minutes, c'est pas beaucoup plus long. Finalement, ça me permet de rester encore un petit peu allongée tout en me réveillant. Et voilà, de masser le ventre avec des gestuels spécifiques. J'ai aussi la même chose avec des automassages du visage, par exemple, que je vais faire chaque matin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a peut-être 2 ans. Je le faisais pas avant, et c'est une routine qui est plus récente, par exemple, aussi. Dernièrement, j'ai mis en place le fait de reprendre du renforcement musculaire, et donc de me caser toutes les semaines 2 séances. Donc ça, pareil, je l'ai planifié. C'est pas quelque chose que j'avais envie de faire tous les jours, mais du coup, de l'avoir bloqué dans mon agenda, ces 2 sessions de sport, ça m'aide beaucoup. J'ai eu par le passé des routines d'écriture, le matin justement, des routines de méditation. Une autre routine à laquelle je pense, c'est quand je faisais ma formation de naturopathie, j'avais une prof qui nous avait parlé du trampoline, que c'était super de faire du trampoline pour stimuler la circulation lymphatique. Et ben moi, direct, j'avais acheté mon trampoline. Du coup, elle avait recommandé de faire 10 minutes par jour et je faisais mes 10 minutes par jour de trampoline et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc je sais pas, cette routine, elle doit avoir 4-5 ans. Et elle est toujours d'actualité. Et il y a des jours où le week-end par exemple, je le fais pas. Mais en semaine, c'est un truc que je trouve assez facile d'intégrer ces 10 minutes. Je réfléchis à des routines hebdomadaires aussi. Il y a par exemple le fait de faire 1 fois par semaine un masque à l'argile. Une routine qui est saisonnière, le fait de faire chaque année la cure de sève de bouleau. Ouais, des petites choses comme ça qui en plus, moi, me donnent du plaisir dans le fait de voir la saison revenir et de me dire « Ah, du coup, je vais pouvoir faire ça !» Et ça me met en joie, quelque part. Donc voilà, honnêtement, je vous les dis pas toutes parce que vraiment, je vais vous faire flipper tellement j'ai plein de petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que quand je décide de mettre en place une nouvelle habitude, c'est assez facile non seulement de l'intégrer et après de la poursuivre un petit peu chaque jour. Parce que comme je vous dis, le fait de finalement de le faire au quotidien, pour moi, c'est beaucoup plus facile que de me poser la question d'y penser 1 fois de temps en temps. Pourquoi les routines, c'est quelque chose qui me plaît et que j'aime mettre en place comme ça dans le quotidien. Donc, comme je vous disais, déjà, il y a toute la partie bénéfice en fait qui est ressentie. Et je suis quand même assez convaincue que le bénéfice, il n'est pas le même quand on fait quelque chose tous les jours, ou de manière en tout cas fréquente, que quand on fait quelque chose juste 1 fois de temps en temps. Alors, j'ai envie de pondérer par rapport à ce que je viens de dire. Par exemple, il y a aussi le plaisir de faire quelque chose justement qu'1 seule fois dans l'année, parce que c'est lié à un moment précis et du coup, ça va être d'autant plus savouré. Donc là, c'est plus dans le cas où il y a ce rituel de chaque été faire telle chose qu'on adore, aller à tel endroit. Donc ça, il y a un côté... le plaisir, il est dans la rareté, finalement. Mais en tout cas, sur toutes les habitudes qui sont très liées à l'hygiène de vie, je trouve que la répétition, en fait, vient ancrer les choses et renforcer quelque part les bénéfices. Même si, déjà, faire quelque chose 2 fois par semaine plutôt que 0, c'est déjà très bien, en fait. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'aime énormément les petites choses. Par exemple, ce truc du verre d'eau le matin, faire 10 minutes de trampoline. La cohérence cardiaque, ça pareil, c'est un truc en ce moment que je refais tous les matins 5 minutes de cohérence cardiaque et le midi, j'en refais 5 minutes. En fait, je trouve que le fait de faire des petites choses de 5 minutes, pour moi, c'est beaucoup plus facile que d'aller rajouter des choses qui prennent du temps, qui vont bloquer 1 heure par exemple. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place pour moi de bloquer 1 heure de temps pour faire certaines choses. Un des bénéfices que je vois dans la routine, c'est justement répéter quelque chose suffisamment de fois pour qu'elle devienne en quelque sorte intégrée dans le quotidien et de plus avoir à se poser de questions et finalement venir alléger une charge mentale. Et c'est pour ça que de l'extérieur, peut-être que vous pouvez vous dire « Non mais attends, elle fait tellement de trucs, du coup, comment elle fait ?» Mais comme à un moment ça s'intègre tout ça, j'ai plus vraiment à y penser. Et du coup, c'est beaucoup plus simple
Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus facile après d'aller rajouter d'autres choses. Et d'ailleurs, en vous le disant, je me pose la question, peut-être que plus on a des routines, plus on peut faire des routines. Enfin, je sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais il y a peut-être un effet d'entraînement. Plus cette dynamique elle est mise en place et que les choses elles sont intégrées dans le quotidien. Du coup, comme je me pose plus la question de savoir si je vais faire ou pas du yoga le matin, puisque de toute façon je le fais, du coup j'ai l'espace disponible pour me poser la question, est-ce que tiens j'ai envie de rajouter telle ou telle autre chose. Il y a, je pense aussi un effet un peu cercle vertueux. Je pense aussi que les routines, un autre aspect que je voudrais partager, c'est que elles ont clairement un côté rassurant et structurant dans notre quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants aiment les routines et on dit souvent que c'est important pour des enfants d'avoir des routines chaque jour, la routine du coucher par exemple, de répéter certaines choses, c'est extrêmement rassurant et structurant pour des enfants. Et je pense que si ça l'est pour les enfants, ça l'est aussi pour les adultes, même si évidemment nos besoins évoluent. Mais c'est là aussi où je pense qu'on est tous différents et il y a des gens pour qui ça fait fuir ce côté répétitif et il y a un côté très ennuyeux, j'imagine, pour certaines personnes qui vont avoir besoin d'avoir énormément de variété dans leur quotidien. Et à l'inverse, des personnes pour qui ça va rassurer, qui a un côté, au contraire, réconfortant de répéter chaque jour les mêmes actions. Et donc là, effectivement, je pense qu'on est tous différents et moi, je fais plutôt partie de ces personnes qui ont besoin d'avoir de la répétition dans le quotidien. Pour autant, je pense aussi être quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime tester des choses. Donc pour moi, c'est pas incompatible en fait. Pour moi, faire des routines, c'est pas forcément le synonyme d'avoir une vie chiante et ennuyeuse où il n'y a pas de place pour la nouveauté parce que finalement, je trouve aussi de la place via mes centres d'intérêt, via de la curiosité. Donc il y a de la place pour tout ça, c'est pas antinomique. Mais je pense que ça peut vraiment être un frein pour beaucoup de personnes. Et je pense vraiment que le fait de répéter une action dans le quotidien, comme je vous disais, non seulement ça peut renforcer son effet, mais je pense que ça aussi nous permet de nous identifier quelque part, à nous construire en tant que personne. Parce que, on va dire d'une personne qu'elle est agréable, sympathique, parce qu'à chaque fois que vous allez la croiser, elle va vous sourire et vous dire bonjour, par exemple. Nos actions ne définissent pas tout, mais elles disent quand même une partie de qui on est ou qui on a envie d'être. Et par ces actions répétées, je pense qu'on peut vraiment incarner ce qu'on a envie d'incarner, développer des qualités qu'on a envie de voir dans notre vie par des actions répétées. Donc c'est en ça que aussi je trouve que c'est probablement pour ça que le développement personnel s'est emparé de tout ce qui est autour des routines, mais je pense qu'il y a une réalité qui est vraiment bénéfique par la répétition de nos actions à pouvoir se transformer et devenir une personne différente. Je prends l'exemple du sport. Il y a souvent des femmes qui disent que le fait de cette mise à faire du sport, ça a vraiment transformé aussi l'image qu'elles pouvaient avoir d'elles-mêmes. Donc c'est par cette action répétée qu'elles peuvent ressentir davantage de la confiance en elles, par exemple. Et donc je pense que ça a aussi ces vertus qui sont fortes dans les routines. Je voudrais vous partager une réflexion aussi par rapport à la discipline et à l'engagement. En fait, souvent on va associer les personnes qui suivent beaucoup de routines comme des personnes justement qui sont disciplinées. Un jour, une prof de yoga m'avait dit lors d'un cours que la discipline était proportionnelle à l'amour de soi. C'est une phrase qui m'a interpellée et que d'ailleurs elle est restée un peu gravée dans ma mémoire. Peut-être parce que comme je me définissais comme quelqu'un de discipliné, puisque j'avais ces routines auxquelles je tenais, c'est venu m'interpeller parce que je me suis dit, mais est-ce que vraiment moi j'ai l'impression de m'aimer particulièrement parce que j'ai ces routines ? Honnêtement, je pense pas. Enfin, en tout cas, peut-être que ça y contribue, mais c'est pas aussi simple que ça. En revanche, il y a une chose dans laquelle je suis convaincue, c'est d'avoir effectivement une forme d'engagement envers moi-même. Assez récemment, je me suis découverte comme une personne engagée, notamment pour mes convictions et pour des engagements que j'avais envie de tenir pour le collectif, pour la société. Et j'avais écrit un post d'ailleurs là-dessus en disant que je m'étais découverte engagée sur le tard. Parce que, voilà, par exemple,
tout ce qui est associatif, c'est pas des choses vers lesquelles j'allais quand j'étais plus jeune. Mais en fait, à la réflexion, j'ai toujours été extrêmement engagée, mais finalement vis-à-vis de moi-même, dans ce type d'expérience, en fait. Mais je vous parlais du verre d'eau vers une douzaine d'années, mais un petit peu plus grande, je pense vers 15 ans. Je m'étais mis, pareil, à faire du sport de manière hyper répétée, tous les week-ends, systématiquement. Je faisais ma séance et avec le recul, j'étais quand même très jeune pour mettre en place déjà cette forme de discipline. Et il y a vraiment quelque chose de l'engagement envers soi-même. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est forcément de l'amour pour soi, mais en fait c'est vraiment comme un pacte que je conclus implicitement envers moi et qui va me faire tenir. Et je vous ai beaucoup pris l'exemple de routines qui sont plutôt des routines bien-être, évidemment parce que c'est la première chose à laquelle je pense. Voilà, les routines sont très connotées autour du bien-être, mais en réalité, il y a aussi tout ce qu'on fait, par exemple, dans notre travail. Le fait d'être régulier dans de la création de contenu, par exemple. Moi, je vais penser, par exemple, à une autre routine, c'est envoyer ma newsletter tous les mois depuis 4 ans. J'ai fêté les 4 ans là, de ma newsletter le mois dernier. Voilà, c'est des formes d'engagement qui ont été pris à un moment et que je m'efforce de tenir jusqu'au moment où il est plus bon pour moi. Par exemple, pour le podcast, j'avais pris des engagements qui étaient beaucoup trop intenses en termes de fréquence et que j'ai essayé de tenir pendant un moment. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est plus avéré bon pour moi, c'était pas tenable. Et donc, j'ai dû aussi apprendre à aller à l'encontre de cet engagement. Et c'était pas évident parce que justement, je m'étais tellement dit, mais si Marion, c'est important, que c'était très dur de lâcher. Et au final, j'ai fini par y arriver pour le podcast et de m'accorder de la liberté, de me dire tu fais un épisode quand tu peux et c'est pas grave si tu le fais pas d'une manière aussi fréquente que tu l'avais fait avant. Dans le travail aussi, on retrouve cette dimension en fait de routine et d'engagement envers soi-même. Ensuite, je voulais vous partager justement qu'est-ce qui m'aide à mettre en place des routines. La plupart du temps, moi, ça a été toujours suite à un déclic. Je pense être assez intuitive dans ma manière d'aborder les choses, c'est-à-dire que quand quelque chose me parle, je sais pas comment expliquer, mais je ressens un truc à l'intérieur de moi qui me dit « Ah, mais ça me parle !» Ah, mais oui, ça fait un écho. Et c'est comme un petit déclic intérieur. Et en fait, je me rends compte que tout ce qui est routine, j'ai pas besoin de me poser beaucoup la question. En fait, c'est pas un truc qui réfléchit pendant diplôme à me dire alors, si j'ai envie de faire ça, du coup, il faut que je me lève plus tôt pour ci, pour ça. Enfin, je vais pas préparer le truc pendant hyper longtemps. Je vous parlais tout à l'heure de la prof de naturopathie qui a parlé du trampoline. Je sais pas comment expliquer. Le truc me parle. Le soir même, je commande le trampoline. Je reçois le trampoline, je le fais. Et en fait, j'ai pas plus réfléchi. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un déclic intérieur qui se produit. Et par contre, si je pouvais vous partager quelque chose qui peut marcher, à mon sens, dans cette manière de faire, c'est de suivre un élan. Dans le sens de ne pas attendre, de réfléchir pendant 3 plombes. Parce que, en fait, quand l'élan est là, c'est maintenant qu'il faut faire les choses et qu'on en a envie. Et que, quelque part, surfer sur la vague, quoi. Y aller, hop, on y pense, on a envie, on se lance. Parce que, en fait, plus vous allez y réfléchir, plus je pense que l'envie, elle va retomber. Et du coup, toutes les raisons de ne pas le faire, qui sont hyper nombreuses, on a 15 000 raisons à chaque fois de ne pas faire des choses. Et en fait, toutes ces raisons, elles vont venir dans votre tête, vous dire « Ah oui, mais tu peux pas faire ça parce que si tu fais ça, alors après, t'auras ça et du coup, tu peux pas parce que... » Voilà, donc votre cerveau, il va passer en mode « Je me cherche des excuses » alors que vous avez l'envie, allez-y. Ne laissez pas le temps aux excuses de venir se mettre en place. Et ensuite, comme je vous le partageais, moi, ça a été beaucoup suite à des expériences. Par exemple, je me rappelle la retraite de yoga. Je pratique du yoga pour la première fois tous les jours pendant une semaine. Je rentre de cette retraite et je me dis « Mais attends, c'est tellement ouf le bienfait de pratiquer tous les jours. » Oui, j'ai envie de continuer en fait. Et c'est comme ça que je me suis mise à avoir une pratique quotidienne chez moi, avec des vidéos de Casa Yoga dont je vous ai déjà parlé. Mais c'est parce que j'avais envie de prolonger cette expérience. Et là, dernièrement, j'ai fait un bain de forêt avec des amis pendant un week-end. Et
ça m'a tellement reconnectée à l'importance de la nature et des expériences que j'avais eues par le passé, justement, où je m'étais vraiment connectée aux bienfaits de la nature, à son... vraiment un effet guérisseur. Alors voilà, je mets des guillemets au mot parce qu'il peut être mal interprété, mais un effet vraiment bienfaisant de la connexion à la nature. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, en fait, j'ai envie de reprendre ça. Et comme il faisait hyper chaud il y a quelques semaines, tous les jours, j'ai eu cette envie d'aller au parc, m'allonger sous un arbre et d'essayer d'être dans cette connexion à la nature alors que j'habitais à Paris, parce que j'avais envie de prolonger ce déclic qui était revenu lors de ce bain de forêt et qui m'avait donné envie. Mais voilà, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te manque, vas-y, fais-le. Et peut-être que je vais pas tenir ça pendant 10 000 ans, parce que ça, c'est facile à faire l'été, parce qu'il fait beau. C'est pour ça que je vous disais, l'été, c'est une période plus propice. Mais je trouve que c'est hyper important d'aller suivre cet élan, ce déclic qui a eu lieu, et de faire les choses dans la foulée et de pas attendre que ça redescende. Parce que une semaine plus tard, j'aurais déjà oublié l'effet de ce bain de forêt et je serais passée à autre chose et j'aurais plus l'envie d'aller poursuivre ce bénéfice. Qu'est-ce qui m'aide aussi au quotidien pour mettre en place ces routines ? Il y a le fait de prévoir les choses à l'avance, par exemple les 2 sessions de sport, le fait d'avoir calé dans mon agenda pendant 1 mois, parce que j'ai envie d'essayer pendant 1 mois. Déjà, en fait, je vais plus me poser de questions et ça va aider parce que ça crée la place pour ça. Il y a ensuite les petits détails qu'on peut faire chez nous pour aider cette mise en place. Par exemple, je sais qu'au début, pour faire le yoga le matin, je crois que avant de me coucher, je sortais déjà mon tapis. Comme ça, le matin, quand je me levais, il était déjà sorti. C'est plus quelque chose que je fais aujourd'hui parce que j'en ai plus besoin, puisque c'est intégré. Mais au début, ça m'a aidé. Par exemple, d'avoir, le tapis, il est déjà prêt. Et du coup, je me lève, je vais y aller beaucoup plus facilement. Je vous parlais en ce moment du massage du ventre que je fais. Je vais mettre la petite bouteille d'huile à côté du lit. Comme ça, je me réveille, j'ai juste à l'attraper. Voilà, c'est des petites choses qui vont faire que l'habitude, elle est facilitée. Je pense que si je me réveille et que je me dis « faut que j'aille me lever pour aller chercher l'huile et me recoucher ensuite », en fait, c'est sûr que je vais pas le faire. Et là-dessus, je veux vraiment rassurer, c'est pas quelque chose de surhumain. Et il y a des tas de choses. Là, je vous parle des exemples de choses que j'arrive à mettre en place, mais à l'inverse, il y a des choses sur lesquelles je bloque depuis des années, comme par exemple me coucher tôt, et je n'y arrive pas. J'ai testé différentes choses, ça ne veut pas. Et j'ai aussi appris à lâcher prise sur certaines choses en me disant, bon, écoute, il y a des trucs que tu fais bien et il y a d'autres choses, ça marche pas. C'est pas grave. Il y a des choses sur lesquelles ça va être plus difficile, effectivement, de changer parce que ça vient toucher d'autres difficultés qu'on a probablement. Une autre petite chose qui peut m'aider, c'est de me faire un petit tracker. Par exemple, moi, c'est vrai que tous les jours, je me fais une petite to-do list papier où je me note les choses importantes que j'ai envie de faire aujourd'hui ou les petites choses auxquelles j'ai besoin de penser. Et si j'ai envie de mettre une habitude en place, si par exemple, il y a une routine qui n'est pas encore bien mise en place, je vais la noter et comme ça, le fait de la cocher ou qu'elle soit écrite ou que je mette une petite croix devant, je sais que ça va m'aider à la faire. Sinon, je peux avoir tendance à l'oublier, effectivement. Et donc, les trackers, c'est une manière, je pense, qui peut aider à mettre en place des choses. Ensuite, je vous disais, pour moi, de commencer toujours par des petites habitudes qui sont très rapides, qui font 5 minutes, voire même moins, que des choses compliquées. Ça, je pense vraiment que le niveau de difficulté, il n'est pas du tout le même. Et enfin, un dernier partage d'expérience qui rend pour moi les routines faciles à mettre en place, c'est d'avoir de la curiosité et de le vivre comme une expérience. Par exemple, quasiment toutes ces routines dont je vous parle, c'est tout le temps parti d'un truc dont j'ai entendu parler, notamment, par exemple, ce Miracle Morning, à l'époque, j'avais lu le livre, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester, pour voir, en fait. Et je pense que c'est d'adopter un état d'esprit de curiosité, justement, et pas d'être dans un mode si je le fais pas, je suis une mauvaise personne, en fait. C'est plutôt, tiens, j'ai envie d'essayer, ça me parle,
et j'ai envie de voir ce que ça fait. Et d'ailleurs, justement, en plus, en me disant, mais si ça me plaît pas, bah j'arrête, je veux pas me forcer à faire un truc qui est peut-être difficile. Je me rappelle que l'hiver dernier, j'avais voulu essayer de courir. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui court pas. Et c'est pas dans mes habitudes, c'est une routine qui m'a jamais donné envie. Et donc, du coup, que j'ai jamais mis en place. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'essayer. Et franchement, j'ai tenu quelques semaines et ça s'est vite arrêté. Enfin, ça s'est pas vraiment mis en place. Mais voilà, j'avais envie de voir ce que ça faisait. Et en plus, c'était pas forcément désagréable ou autre, mais ça a pas tenu. Mais je pense que c'est cet état d'esprit de curiosité qui peut être vraiment aidant. Et de se dire, tiens, je teste, ne serait-ce que peut-être se dire, je teste une semaine et je vois. Avant de se dire, est-ce qu'on continue ou pas, quoi. Parce que, comme je vous le disais, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a aucun intérêt de garder cette routine. Et je pense que les routines, parfois, leur vocation, c'est juste d'être des soutiens pendant une période de notre vie. Je pense qu'elles n'ont pas toutes besoin de durer pendant des années. Et justement, elles vont être là pendant un moment parce qu'on en a besoin, elles vont nous faire du bien. Et puis, je pense qu'assez naturellement, on va la lâcher au bout d'un moment quand peut-être on n'en a plus besoin. Et il sera toujours temps de la reprendre si à nouveau le besoin s'en fait sentir. Mais je pense que ça peut être intéressant de l'aborder aussi comme quelque chose qui peut être temporaire et qui est là comme un soutien parce qu'en ce moment, on a besoin de ça. Et je pense particulièrement à des techniques de visualisation, de la méditation, qui ont été des choses que j'ai fait pendant des moments précis et puis qu'après, qui sont repartis. Et au fond de moi, je serais très contente de continuer. C'est juste, en ce moment, ça me parle moins et je fais pas la place pour ça. Moi, je suis assez convaincue que tous les outils qu'on découvre dans le bien-être, la plupart, ils sont tous bénéfiques. C'est juste un moment, on peut pas tous les faire. Mais par contre, ils peuvent être là pendant une période de notre vie et après repartir et revenir ou autre. Et enfin, je voulais ajouter aussi que les routines, finalement, elles n'ont pas toujours non plus pour vocation d'être respectées scrupuleusement, mais elles peuvent simplement nous donner une direction. Je vous prends l'exemple de la marche. C'est vrai qu'à un moment, j'entendais parler des 10 000 pas par jour et je me disais, il faut faire 10 000 pas par jour. Bon, finalement, c'était pas réaliste pour moi, c'était trop. J'ai gardé en tête, en creusant un petit peu, que d'un point de vue santé, le chiffre de 7 000 pas, il était déjà bénéfique et plus réaliste. Peut-être que le 10 000, c'était un chiffre rond et qui était un peu plus marketing et du coup qui était resté. Mais en vrai, vous faites déjà 7 000 pas par jour, c'est déjà très bien. Mais en fait, d'avoir pris cette décision de marcher tous les jours et de se dire, déjà, si plus je m'approche des 7 000 et voire même si je les dépasse, c'est trop bien. Mais même si je les fais pas, en fait, ça a changé quelque chose en moi de mettre cette intention de marche. Et c'est ça qui compte. C'est d'avoir remis du mouvement et d'avoir pris cette décision. Tous les jours, c'est important de marcher. Et voilà, je trouve que ça m'a donné une direction d'intégrer quelque chose plus que finalement de suivre scrupuleusement un chiffre qui n'a pas tellement d'importance. Et enfin, je voulais terminer cet épisode sur les routines, justement sur la période de l'été, pour voir aussi cette période comme un moment, là j'ai beaucoup parlé de routines qu'on ajoute dans notre quotidien, mais je pense que c'est aussi important d'en enlever. Et à l'inverse, l'été c'est aussi, j'ai vécu il y a 2-3 ans un été, de me délester de certaines choses, de certaines habitudes. Je crois que je l'avais déjà partagé dans un épisode de podcast, mais justement d'avoir arrêté de me maquiller cet été, parce que c'est l'été, que comme je vais nager, c'est plus simple de pas me maquiller, voilà. Et puis en fait, à la fin de l'été, de me dire mais est-ce que j'ai envie de reprendre finalement ? Je me suis délestée de ça pendant presque 2 mois. Est-ce que j'ai besoin de reprendre ? Et voilà, je vous prends l'exemple du maquillage, mais ça peut être de plein d'autres choses. Et en fait, les routines, c'est pas toujours que rajouter des choses, c'est aussi peut-être en enlever, re-questionner. Typiquement, me maquiller tous les jours, c'était une routine que je questionnais plus parce qu'elle faisait partie de mon quotidien. Et c'était une habitude sociale, en fait. Et je pense que régulièrement, c'est important de faire un tri, d'enlever des habitudes. Ça peut être aussi, je sais pas, une habitude de boire systématiquement du café ou de l'alcool ou autre. Mais pareil, je sais que ce truc de boire de l'alcool, c'était une habitude sociale que je questionnais plus. Et puis la grossesse m'a fait enlever cette habitude parce que
l'alcool est déconseillé pour la femme enceinte et l'allaitement. Et en fait, je suis restée sans boire pendant une période suffisamment longue qui a fait que l'habitude, elle est complètement partie et que l'envie, elle n'est pas revenue. Donc ça peut être des exemples comme ça, et encore une fois, pas forcément que liés à la santé, mais ça peut être des habitudes d'être moins sur son téléphone et du coup, pour pouvoir lire quelques pages chaque jour. Profitez de cette période d'été pour tester des nouvelles choses et aussi enlever certaines qui vous sont pas utiles en ce moment et peut-être, du coup, vous les reprendrez même plus. Je trouve ça assez génial, cette image d'abandonner des habitudes autant que l'image d'en mettre en place de nouvelles. Les deux sont aussi bénéfiques, finalement. Voilà, donc j'espère que cet épisode sur les routines vous a plu. Peut-être ça vous a donné envie, justement, d'expérimenter, de porter un regard différent sur les routines, sur votre propre relation aux routines et peut-être vous rendre compte que vous avez déjà des routines en fait dans votre quotidien. Même si vous pensez être une personne qui ne tient pas les routines, moi je suis sûre qu'on a tous énormément de routines qu'on a intégrées, de vous autoriser aussi à en laisser tomber certaines et aussi de réfléchir à cette idée de l'engagement, en fait, l'engagement pour soi et le plaisir qu'on peut avoir c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de finir, c'est que les routines sont souvent vues comme quelque chose assez chiant, comme je vous disais, ennuyeux, rébarbatif, un petit peu, il y a une forme même d'austérité parfois dans la routine, alors qu'en fait elles peuvent aussi être source de plaisir au sens de la joie de répéter quelque chose chaque jour. Il y a une forme de beauté aussi dans la répétition et dans l'engagement envers soi-même qu'on peut prendre par ces petits gestes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, à m'envoyer un petit message sur Instagram @marion.alvesdeoliveira, à mettre une note sur votre plateforme de podcast. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à des personnes qui pourraient être éclairées par cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.